Dans cette vidéo, je vais vous montrer les 3 étapes à utiliser pour apprendre n'importe quel sujet, peu importe sa complexité. Étant enseignant, j'ai remarqué que la majorité de mes étudiants, pratiquement tous mes étudiants, vont passer directement à la deuxième étape de ces 3 phases, qui est l'apprentissage approfondi. C'est-à-dire qu'ils vont prendre leur sujet et directement commencer à le lire, entrer dans les détails, faire des recherches sur Google, prendre des livres sur le sujet, chercher à comprendre toutes les idées et tous les principes dans les moindres détails. Certains vont même commencer à mémoriser à ce niveau-là directement. Ce que je vous conseille de faire si c'est votre stratégie d'apprentissage actuelle, et je suis quasiment certain que c'est celle que vous utilisez maintenant, c'est d'ajouter une étape avant l'apprentissage approfondi que j'appelle le pré-apprentissage. Si vous ne deviez garder qu'une seule et unique chose de cette vidéo, c'est cette idée en particulier. L'apprentissage dépend principalement de votre état d'esprit et vous en avez déjà fait l'expérience, j'en suis sûr et certain. Si le sujet vous passionne et vous intéresse, vous n'aurez aucun mal à passer des heures et des heures à lire et approfondir vos connaissances. Par contre, et c'est souvent le cas, si le sujet ne vous intéresse pas, vous allez être ennuyé, vous n'allez pas vouloir l'apprendre et l'apprentissage va être beaucoup plus fastidieux qu'il ne le devrait. Du coup, le rôle de cette phase de pré-apprentissage est double. Premièrement, travailler sur votre curiosité et deuxièmement, dans votre investissement sur le sujet. À ce niveau-là, on n'est pas en train d'apprendre, mais on est plutôt en train de travailler sur notre relation avec le sujet en question. Et voici une expérience que nous avons tous déjà vécue au moins une fois dans notre vie. Vous vous sentez mal, vous avez une douleur quelque part, et ce que vous allez faire, c'est écrire vos symptômes sur Google. Après, évidemment, vous allez passer des heures et des heures à visiter et lire différents sites médicaux, à vouloir comprendre ce que vos symptômes peuvent bien vouloir dire et quelle maladie vous avez chopé. Ce que vous êtes en train de faire dans ce cas-là, c'est un apprentissage approfondi et vous le faites parce que de 1, vous êtes investi dans votre sujet, c'est votre corps qui est en jeu et deuxièmement, c'est parce que vous êtes curieux, vous voulez vraiment avoir des réponses. Ok, maintenant concrètement, comment est-ce qu'on peut faire cela pour ce que vous voulez réellement apprendre? Bon, voici une illustration pour mieux expliquer. Disons qu'au milieu, c'est le fond de votre sujet, ce qu'il faut vraiment apprendre. Généralement, ici, vous allez trouver les principes, les faits, les définitions, les explications, les théories, les formules, etc. etc. C'est toutes les choses que vous devez réellement apprendre, comprendre et mémoriser. Mais sur les bords de votre sujet, il y a tout plein d'autres informations que généralement, vous n'êtes pas du tout censé apprendre. Mais ils sont souvent très intéressants et peuvent commencer à stimuler votre curiosité et votre investissement dans le sujet. Par exemple, prenons le sujet du diabète. Si on va sur Wikipédia, on se retrouve avec une page interminable d'informations sur ce sujet. Et évidemment, ça va être super ennuyeux de lire le tout de bout en bout et on n'aura probablement rien compris à la fin de la lecture. Cela dit, si par contre j'applique la méthode du pré-apprentissage, je ne vais même pas commencer par lire le sujet sur Wikipédia, mais je vais laisser ma curiosité me guider. Et je peux commencer par me poser des questions comme par exemple, quand est-ce que le diabète a été découvert ? Ça, c'est un truc que je ne suis pas censé apprendre, mais sur lequel je suis vraiment curieux. J'ai envie de savoir quel était le contexte de la découverte de cette maladie, qui l'a découverte pour la première fois et comment est-ce qu'il a réussi à l'identifier. Une autre question que je peux me poser, c'est est-ce qu'on peut mourir du diabète? Ou encore, si mes parents sont diabétiques, est-ce que j'ai plus de risques d'en souffrir moi aussi? Avec ces questions, je suis tout simplement en train de stimuler ma curiosité et de m'investir dans le sujet en question. Remarquez que je ne me suis pas posé des questions banales et habituelles comme par exemple quel est le mécanisme de l'apparition du diabète ou quels sont ses symptômes et ses traitements. C'est des choses sur lesquelles je ne suis pas encore totalement curieux pour l'instant. Une fois avoir terminé avec le pré-apprentissage, je vais maintenant m'attaquer au sujet en partant des questions que j'ai identifiées. Je vais choisir une des questions et aller chercher la réponse. Sauf que là, cette phase s'appelle l'apprentissage approfondi pour une raison. C'est-à-dire que je vais vraiment aller en profondeur dans la réponse à cette question. Par exemple, si j'écris ma première question sur Google, je me retrouve avec cette réponse. C'est 4000 ans avant Jésus-Christ en Chine que le diabète a été mentionné pour la première fois. On parlait alors d'urine sucrée ou d'urine de miel. Donc déjà là, je viens d'apprendre un nouveau truc. Le diabète est lié à l'urine, ce qui m'amène à me poser de nouvelles questions. Comment est-ce que le diabète est-il lié à l'urine? Et je vais continuer à faire ce processus en lisant l'article et en créant de nouvelles questions. Encore une fois, stimulé par ma curiosité. Point important à signaler ici,
L'article, je ne vais pas le lire en profondeur, je ne vais pas le lire au mot à mot, je ne vais pas chercher les détails. En fait, mon objectif, c'est juste de chercher les choses qui vont attirer mon attention et cela va m'aider à préparer de nouvelles questions encore plus approfondies. Alors, pour schématiser, je commence par un point éloigné du sujet, la découverte du diabète, ce qui va m'amener petit à petit à mon sujet principal. Et tout ce chemin se fera beaucoup plus rapidement et plus aisément parce que je me contente de suivre ma curiosité en me posant des questions à chaque fois. Arrivé à un certain niveau, je vais commencer à lier les idées entre elles et créer des connexions entre les différentes choses que je viens d'apprendre. Et de ce fait, l'apprentissage se fait presque automatiquement parce que je ne cherche pas vraiment à apprendre dans le sens classique du terme où je vais prendre un article, je vais le lire du début à la fin, je vais l'analyser et je vais essayer de le mémoriser. Mais simplement en sautant d'un point à un autre et en commençant à créer une interconnexion d'idées dans mon cerveau. Un point important à prendre en considération ici, si dans la phase de l'apprentissage approfondi, je coince sur une information en particulier, je me permets de passer à un autre point. C'est-à-dire que je ne vais pas rester des heures et des heures à chercher à comprendre une information si je n'y arrive pas. Comme dans la phase du pré-apprentissage et de l'apprentissage approfondi, je me suis retrouvé avec un tas de points sur lesquels je suis curieux, je peux sauter d'une idée à une autre facilement. Et généralement, en continuant à faire des allers-retours entre les différentes idées, les différentes questions, au final, le point que je n'avais pas compris au début aura beaucoup plus de sens quand il va être lié aux autres choses que je viens de comprendre. Maintenant, il nous reste une dernière étape qui est le post-apprentissage, mais avant de passer à cette phase, pendant l'apprentissage approfondi, je commence déjà à appliquer les techniques de mémorisation et je commence déjà à mémoriser les informations les plus importantes en les convertissant en des images et en utilisant en particulier la méthode des liens. Alors, toutes ces méthodes de mémorisation, je vous les apprends dans cette chaîne, donc je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et si vous voulez découvrir ces différentes techniques en détail, eh bien, je vous conseille d'aller voir l'une de mes formations gratuites. Vous trouverez le lien en bas dans la description. Parfait, maintenant parlons de la troisième étape, le post-apprentissage. Cette étape sera principalement importante pour les étudiants. Ici, vous allez commencer à tester votre apprentissage avec des exercices, des QCM, d'anciens sujets, des applications pratiques, même si vous n'êtes pas encore prêt à 100%. L'objectif ici n'est pas de répondre correctement à ces questions et d'avoir un maximum de réponses justes, mais plutôt de commencer à diriger votre apprentissage spécifiquement sur les choses que vous devez réellement apprendre. Généralement, je recommande de faire 2 à 3 séances d'apprentissage approfondi avant de faire une session de post-apprentissage. La raison est très simple, il est préférable d'être déjà assez familier avec votre sujet pour au moins comprendre les questions ou le sens des questions, ou du moins avoir une idée ne serait-ce que vague du sens de cette question. Par exemple, si pendant mon post-apprentissage sur le diabète, je tombe sur cette question, quel est le médicament de première intention pour les patients atteints de diabète de type 2 et d'obésité? Alors que je n'ai pas encore bien avancé dans la deuxième phase de mon apprentissage, je vais paniquer, je vais me rendre compte qu'il y a plein de choses que j'ignore encore et que je n'avance pas assez vite. Ce qui fait que ça va perturber tout mon apprentissage. Par contre, après plusieurs sessions d'apprentissage approfondi, j'aurai déjà sûrement une bonne idée des médicaments utilisés dans le traitement du diabète de type 2 et de sa relation avec l'obésité. Et même si je ne vais pas répondre à la question, j'ai assez d'informations en tête pour commencer à faire des associations et travailler encore plus sur ma curiosité. Ces 3 étapes doivent se dérouler en plusieurs cycles et plus vous faites de cycles, plus vous serez curieux et investi dans le sujet, plus vous irez encore plus profondément dans votre sujet et plus vous pourrez répondre à des questions de plus en plus complexes. Maintenant, en plus de l'apprentissage, la mémorisation est aussi un élément clé et je vous invite une nouvelle fois à vous inscrire à l'une de mes formations gratuites en cliquant sur le lien que j'ai mis en bas dans la description. Et pour plus d'informations sur l'apprentissage accéléré, je vous recommande d'aller voir cette vidéo.